Alors, quels sont les blocages au pardon? Alors, j'aimerais vous donner 17 raisons, très brièvement, qui empêchent quelqu'un de pardonner. Vous les avez dans votre manuel et quand vous êtes avec quelqu'un et vous constatez que c'est comme ça qu'il pense, vous avez ici des arguments pour l'aider à défaire, à déjouer le malin qui leur a dit un mensonge pour qu'il pardonne. Parce que sans le pardon, ils vont rester avec leurs démons. Le pardon, c'est une clé incontournable. S'ils ne pardonnent pas, on ne peut pas chasser les démons. Avant de passer au commandement de chasser les démons, la personne doit pardonner. Elle doit se convertir, elle doit renoncer. Les 3 premières clés sont essentielles avant de commander. Ces 3 clés-là, on peut les faire dans l'ordre qu'on veut, mais il faut les avoir fait avant de chasser les démons. Sinon, les démons ont le droit de revenir. Alors, voici les raisons. On n'est pas conscient du besoin de pardonner. Ou bien on minimise le besoin de pardonner. Ou bien on transfère l'offense à d'autres choses. On a une pauvre identité personnelle. En d'autres mots, mon identité ne vient pas de ce que Dieu pense et dit de moi dans sa parole. Je suis celui que Dieu dit que je suis. Eux reçoivent leur identité de ce que leurs parents leur ont dit, qui sont leurs parents, qui ils sont dans la société. Non, c'est des choses transitoires on va vivre pendant des milliers de siècles, nous autres. Notre identité ne vient pas de ces choses-là. Notre identité vient de ce que Dieu dit. Lui est éternel. Il y en a qui croient avoir déjà pardonné. Certains disent, je ne suis pas prêt à pardonner. Certains ont une fausse attente au pardon. D'autres sont incapables de se pardonner à soi-même. D'autres, on parle du pardon parce qu'ils le comprennent mal. Pardonner ne veut pas dire demeurer dans une situation abusive et dangereuse. Le pardon enlève le blocage qui empêche de recevoir l'amour de Dieu et d'être un instrument de sa grâce. Je ne peux pas changer l'autre, personne, mais je peux permettre au Seigneur de me transformer. Le pardon n'est pas la réconciliation qui requiert 2 personnes. Le pardon ne concerne que la personne offensée. Pardonner, ce n'est pas fermer les yeux devant un mauvais comportement. Le pardon, c'est un acte de ma volonté, non un sentiment. L'orgueil peut être un obstacle. Il y en a qui vont s'auto-justifier. C'est l'autosatisfaction, ça bloque le pardon. D'autres refusent d'être responsables du pardon. D'autres manquent de foi pour pardonner. Pourtant, tout est possible à Dieu. C'est peut-être pas possible pour toi, mais c'est possible pour Dieu de venir pardonner en toi. Ça ne dépend pas seulement de toi. Mais il faut que tu fasses appel à l'intervention de Dieu. Certains ont une identité de victime. Ils doivent y renoncer. Il faut reprendre en main sa vie, sa position réelle d'enfant de Dieu. Une identité de victime s'enlace dans l'impuissance. On blâme l'autre. Je crois qu'on me doit. Je m'attends à ce qu'un autre vienne réparer le problème. Je permets que les actes mauvais du passé d'un autre déterminent mon présent. Un autre obstacle, ne pas avoir reçu le don du pardon. Ou bien le désir de vengeance. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, « À moi la vengeance. C'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Au contraire, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Et ce faisant, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Un autre obstacle, le refus de pardonner. Quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Un autre obstacle, un esclavage des démons qui ne veulent pas qu'on pardonne.